Suite à l'échec lamentable de l'attaque au château, les Crayons retournèrent à leur quartier général pour essayer de créer un plan pour attaquer le roi et gagner une bonne fois pour toutes. Ils discutèrent pendant longtemps et se souvenèrent des durs combats acharnés qu'ils durent avoir contre le roi qui faisait du kung-fu et contre les Crayons stylo qui étaient vraiment trop forts pour eux. Alors ils décidèrent que tout seuls, ils n'y arriveraient jamais. Ils décidèrent de partir dans un long périple pour aller rencontrer un guerrier si puissant que ils allaient pouvoir les aider. Ce guerrier vivait dans les montagnes, dans une petite maison reculée de tous. Quand ils arrivèrent, le guerrier les accueilla. Il était surpris. Il ne s'attendait pas du tout à recevoir des invités, mais il était heureux parce qu'il était un petit peu triste d'être tout seul et que la liberté, on l'a pas tout le temps si on n'a pas des gens qu'on aime. Alors, ils rentrèrent à l'intérieur de leur maison très belle et très confortable et ils décidèrent de s'installer. Le combat, vraiment très fort, leur demanda de leur expliquer qu'est-ce qu'ils faisaient ici. Les Crayons, à tour de rôle, parlèrent pour expliquer que le roi mettait une grosse dictature et que c'était pénible et qu'il avait beaucoup d'amants et qu'il devait mettre fin à son règne. Au fur et à mesure de leur récit, le guerrier aguerri fut vraiment démoralisé, même si les Crayons ne comprenaient pas pourquoi. Alors, le Crayon surligneur guerrier Akiri leur raconta que que le roi avait été son premier et dernier amour, qu'il l'avait aimé comme il n'avait jamais aimé personne d'autre, mais que le roi s'était vite tanné de sa relation avec lui et avait décidé d'avoir des relations futiles avec des amants et de foutre en l'air sa liberté pour aller avec des gens et n'avoir aucune attache parce qu'il ne voulait pas ressembler à sa mère avant lui. Alors, le combattant aguerri décida d'accepter les complotistes, accepta d'aider les complotistes pour aller défaire le roi de ses fonctions. Mais là, pour ce faire, il devait aller s'acheter des armes au supermarché des Crayons. Alors, les Crayons étaient un peu spéciaux parce que dans les montagnes, ils étaient tous bleus parce que why not? Et là, il marchait à travers les différents kiosques et il voyait beaucoup de tomates, de carottes, de viande et de jambon. Mais un jour, ils trouvèrent un kiosque vraiment très cool, tenu par Monsieur Lefacet. Monsieur Lefacet, qui n'aimait pas aussi le roi, accepta de leur donner 2 armes en cadeau. Pas plus que 2 parce que, tu sais, donner, c'est donner, puis il doit quand même avoir de l'argent pour... c'est ce stylo. Exactement, donc c'est ça. Donc, il leur donna des armes. Les armes étaient des choses qu'on s'enfilait autour du cou et que ça tirait du métal sur ton ennemi quand tu atchoumais. Alors, oups, oh non, là, il y a un projectile qui est arrivé. Mais il a touché personne, ne vous inquiétez pas. Alors là, les cinq révolutionnaires étaient prêts à aller attaquer le roi. La suite qui va se passer dans le grand château au prochain épisode. Ta, ta, ta.